Eh bien, le CAC 40 avait bien du mal à savoir où il voulait aller aujourd'hui. Ce n'est donc pas surprenant qu'il termine sur une baisse anecdotique de 0,03% vers les 7590 points et 2,6 milliards d'euros échangés. Les marchés qui digèrent encore les très bons chiffres de l'emploi américain publiés vendredi, des données qui ne militent clairement pas pour une détente rapide des taux d'intérêt aux États-Unis. Résultat, le rendement des obligations d'État remonte, d'autant que l'indice des directeurs d'achat US est ressorti très solide pour le mois de janvier. De l'autre côté de l'Atlantique, la baisse est même plus franche à 17h45 avec un Dow Jones qui abandonne 1% et un Nasdaq à moins 0,7%. À noter quand même Nvidia déjà au sommet qui progresse encore de plus de 3,5%. C'est Goldman Sachs qui a relevé son objectif de cours sur le titre de 625 à 800 $, rien que ça, tout en réitérant sa recommandation d'achat. On va regarder quand même les valeurs en hausse à Paris. Eh bien, c'est Orpea qui termine en tête du SBF 120, le spécialiste de la dépendance qui a annoncé qu'il allait regrouper ses actions à hauteur de 1000 anciennes contre une nouvelle ordinaire pour une valeur nominale de 10 €. Le regroupement débutera le 20 février et les nouvelles actions seront admises à la cote le 22 mars prochain. EuroAPI, Lectra et XFAB Silicon suivent derrière sur le SBF 120, puis sur le CAC 40, c'est ST Micro qui dominait les débats devant Kering qui repart de l'avant après 3 séances de baisse. Le groupe de luxe qui publiera ses résultats jeudi 8 février avant bourse. Du côté des valeurs en baisse, eh bien, c'est une nouvelle rude séance pour Atos, le titre qui a cédé 29%, oui, 29% en une séance, alors que le groupe de services informatiques a prévenu que son projet d'augmentation de capital était devenu caduc et il a annoncé dans le même temps la nomination d'un mandataire ad hoc pour encadrer ses discussions avec les banques. Voilà, Valorex se replie avec les prix du brut, alors que le Brent s'échange à un peu plus de 77 $ le baril. Enfin, sur le CAC 40, Alstom stoppe le train de la hausse et se replie de 4%, après tout de même 4 séances de rebond. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.